Amis brasseurs amateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au houblonnage et aux différentes méthodes que l'on peut utiliser en brassage amateur. L'amertume, les saveurs, les arômes sont trois facteurs qui dépendent de notre houblonnage. Autant dire que c'est un sujet à prendre au sérieux. Une fois les techniques de base acquises, on a un panel d'outils à notre disposition pour laisser aller notre créativité. On va commencer par voir les deux méthodes classiques. Pour utiliser le houblon en amérisant, il faut l'ajouter au moment de l'ébullition et en général durant 60 à 90 minutes. Plus l'ébullition dure, plus elle isomérise les acides alpha du houblon, c'est-à-dire qu'elle les transforme en isomères, ce qui provoque un dégagement d'amertume et l'évaporation des arômes. Il est préférable d'utiliser des houblons au taux d'acide alpha élevé. Cela permettra d'utiliser une moins grosse quantité pour un résultat amérisant égal. On fait bouillir le houblon aussi longtemps pour en extraire le plein potentiel d'amertume, pour des raisons notamment économiques, mais ce n'est pas forcément obligatoire. De plus, il ne faut pas négliger que ce houblon donnera tout de même du goût à la bière, même si ses saveurs et odeurs subtiles sont évaporées en grande partie. Le houblonnage aromatique s'ajoute entre 15 à 0 minutes avant la fin de l'ébullition. Le temps et la quantité de houblon varient en fonction du profil que l'on recherche. Sur le site d'Univers Bière, on peut trouver 1 à 3 grammes par litre de mou comme indicateur. Son but est d'extraire des arômes, seulement cette notion est difficilement quantifiable, surtout quand elle va dépendre autant du type de houblon que l'on va utiliser. Pour avoir le recul nécessaire à faire une bonne recette avec cette méthode, l'expérimentation reste la meilleure solution. Il est aussi possible de faire un houblonnage au début de l'ébullition, en général 30 minutes avant sa fin. L'objectif est de trouver le juste équilibre entre l'amertume et les arômes. Les termes amérisant et aromatique sont aussi utilisés lors de l'achat de houblon. Cet adjectif est plutôt un conseil qu'une règle à respecter strictement. Un houblon qualifié d'amérisant sera juste moins aromatique qu'un houblon qualifié d'aromatique. Et l'inverse est aussi vrai. Maintenant on va passer à deux autres houblonnages que l'on utilise assez régulièrement en brassage amateur et qui permettent d'ajouter pas mal d'arômes. Le houblonnage pendant le refroidissement s'effectue donc après que l'on ait coupé notre source de chaleur. Il apportera une très légère amertume pendant la fermentation à cause des tanins, mais le principal but est d'extraire les huiles essentielles du houblon, qui sont alors conservées car la température est plus clémente. Le flame out est semblable à cette méthode, sauf qu'à l'arrêt de la chauffe et après l'ajout du houblon, on laisse le tout reposer sans chercher à faire descendre la température de notre mou au plus vite. Le upstand, lui, se fait en dessous de 80 degrés Celsius, car à cette température, le houblon ne s'isomérise plus dans le mou et cela favorise encore plus l'extraction des arômes. Et enfin, le houblonnage accru a pour objectif d'apporter des arômes sans faire varier l'amertume de notre bière. Il s'agit d'ajouter du houblon en pellet ou en cône après la phase de fermentation primaire directement dans le fermenteur. Les brasseurs d'IPA connaissent bien cette étape. Ici, les huiles essentielles provenant des houblons se diffusent dans la bière et ne sont pas perdues à cause de la chaleur. En général, on met 2 à 8 grammes de houblon par litre de bière, mais on peut monter, pour certains styles, à 15 grammes. Le dry hopping peut être court, de l'ordre de 3 jours, ou durer pendant toute la phase de seconde fermentation. Dans tous les cas, il y aura des résultats probants. Et maintenant on va voir des méthodes que l'on utilise beaucoup moins souvent, mais qui méritent tout de même d'être connues. Le houblonnage pré-ébullition ou houblonnage du premier mou consiste à ajouter du houblon avant que le mou soit en ébullition. L'objectif est d'extraire des huiles essentielles contenues dans le houblon à des températures comprises entre 70 et 80 degrés Celsius. Cela donnera une amertume plus douce et des arômes plus subtils. Il n'y a pas de règle bien définie sur cette pratique, cependant on peut considérer qu'il est possible de remplacer un tiers voire la moitié du houblon utilisé pendant l'ébullition par cette pratique. Ce houblon est ajouté avant un houblonnage amérisant mais passe quand même par l'ébullition, ce qui développe son amertume. Le houblonnage en continu consiste à ajouter une petite quantité de houblon à intervalles réguliers pendant toute ou partie de l'ébullition. En général, l'intervalle fait 1 à 5 minutes, voire 10. On peut faire ceci durant toute l'ébullition ou commencer quand les arômes sont plus facilement susceptibles de s'exprimer autour de 40 minutes ou moins. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents houblonnages. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. En attendant, je vous souhaite un bon brassage et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez nous soutenir via Hello Asso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.